Oh les gars, tu vois, il est 9h et depuis 8h20, j'étais en train de tourner une vidéo sur laquelle j'étais en train de vous montrer les groupes privés dans lesquels je tradais, c'est-à-dire les copy trading et autres, pour vous faire comprendre pourquoi moi j'ai arrêté de travailler avec ces groupes-là. Et la caméra n'enregistrait pas. Ouais, j'ai bavardé pendant plus de 40 minutes. Et la vidéo, la caméra ne tournait pas. En fait, ma caméra était pleine. Et du coup, bon, je vais refaire une nouvelle vidéo plus tard. Actuellement, il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille faire autre chose. Ok, là, je viens de terminer de faire la vaisselle. Ok, depuis ce matin, depuis 9h, je travaille. Les travaux ménagers, donc vraiment juste pour de faire ça parce que ça me prend un temps fou. Il faut nettoyer, il faut faire ceci. Déjà que nous sommes en saison sèche, donc il y a énormément la poussière qui vient. Il faut nettoyer, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, actuellement il est 12h48. Je vais aller déjeuner. Bon, pas déjeuner. Déjà, moi je suis quelqu'un qui déjeune pas. Donc c'est un choix, ok. C'est pas que je peux pas déjeuner, c'est un choix. Et du coup, ça me permet en fait d'utiliser le matin et cette énergie que j'ai pour faire autre chose. Parce que j'ai constaté que quand je déjeune très tôt le matin, j'ai tendance à être fatigué, à vouloir encore dormir. Donc ce que je fais généralement, je mange à partir de 13h, 12h, donc 12h, 13h. Et puis je mange le soir, donc 2 repas par jour. Certains appellent ça le jeûne intermittent, mais bon, moi je qualifie pas ça de jeûne intermittent, j'ai mes raisons pour lesquelles je le fais. Des raisons un peu personnelles. Bon, alors le matin j'ai fait une vidéo où je voulais parler un peu copy trading, vous montrer les groupes de trading que j'avais eu à rejoindre dans le passé, que j'utilisais, les signaux et autres, pour vous montrer en fait et vous prouver que ça sert à rien de faire du copy trading. Et même s'il faut faire du copy trading, il faut déjà avoir un certain nombre de connaissances. Je suis tombé sur un podcast quand j'étais en train de faire la vaisselle, oui. J'ai écouté un podcast en même temps, parce que je fais souvent ça, de Tami Kabach. Dans ce podcast, il expliquait qu'en fait le copy trading existe depuis des années. En fait, ça fait depuis 1900, je sais pas trop combien qu'il a dit, ça existait, ok. Les gens faisaient déjà du copy trading, pas du style Telegram, mais ça existait déjà une forme de copy trading. Et lui-même, il en parlait que le copy trading, si tu n'as pas un certain nombre de compétences, de connaissances en trading, ça sert à rien. Parce qu'on ne copie pas les signaux pour copier, ce que je répète tout le temps. Et comme je sais que la plupart des gens en fait ne veulent pas apprendre le trading, ils veulent juste gagner de l'argent avec le trading. Or le trading c'est un métier, ce n'est pas un business. Les gens qui disent que le trading c'est un business, franchement ils se trompent. Un business il faut avoir des clients et un produit, en moins que maintenant, le trading est un business dans la mesure où tu es juste là pour vendre des affiliations. Là tu auras donc des clients qui veulent trader, tu leur proposes un broker sur lequel ils vont aller déposer l'argent auquel tu es affilié. Et c'est exactement ce modèle que la plupart des traders qui ont des groupes Telegram privés et une soi-disant formation qui va vous permettre d'être rentable en trading font. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ça sur mon portable parce que jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans ces groupes-là. Et je crois que je vais sortir aujourd'hui parce que je me rends compte que j'ai plus besoin de ça. Déjà que ça fait quasi presque 3 mois que je n'utilise plus ça. Donc moi, je vais les supprimer aujourd'hui devant vous. Mais avant ça, je vais un peu vous montrer le contenu de chacun des groupes. Je tiens à signaler que je ne suis pas allé en profondeur avec ces groupes, c'est-à-dire prendre leurs accompagnements. Déjà que j'ai pu voir ce qu'il y a eu à voir dans les groupes privés et comprendre un peu ce qu'il y avait à comprendre dans la manière dont ils génèrent de l'argent derrière toute cette mascarade qui est mise en place, si je peux appeler ça mascarade. Donc on va commencer avec, je vais faire une capture d'écran de mon téléphone parce que c'est ici que j'ai les groupes, ok. Donc je vais démarrer et je vais afficher ça à l'écran, donc vous aurez ça à l'écran. On va commencer avec le premier groupe que j'ai rejoint, c'était Oli Invest. Il a une chaîne YouTube, il parle de supply et demand zone et il génère des RR. Bon, ce qu'il propose, c'est des RR monstrueux, les 30 RR, les 15 RR, les 10 RR. Et je vais pas vous mentir, en faisant des clôtures partielles, on a plus de 10 de RR. La notion de clôture partielle, il faut savoir que ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'avantage principal des clôtures partielles, c'est que tu peux prendre déjà de l'argent sur un mouvement, ok. Et ceux qui tradent ICT SMC disent que les traders retail n'ont pas cette habitude, c'est-à-dire nous qui tradons un peu le price action, on n'a pas cette habitude de faire des clôtures partielles, mais non, on n'intègre pas une clôture partielle dans une stratégie pour intégrer. Il faut avoir une méthodologie derrière et savoir si on devient vraiment rentable en faisant des clôtures partielles. Parce que quand on fait des clôtures partielles, ça réduit le RR, donc ça réduit ton ratio risque-récompense. Par exemple, si tu fais des clôtures partielles, même si à la fin sur ton trading view tu as le type position qui te montre que tu as fait 10 de RR, si tu as fait 10 clôtures partielles, en réalité en fonction du pourcentage de clôture de tes trades, le RR il diminue. Je prends un exemple pour quelqu'un qui sur trading view montre un RR de 3, s'il fait 3 clôtures partielles, par exemple du 50 25 25, c'est-à-dire premier
RR, il clôture 50% de sa position. Deuxième RR, il clôture 25% des restants. Et dernier RR, c'est-à-dire RR de 3, il clôture tout le reste. Dans ce cas de figure, en réalité, dans ce cas de figure, il n'aura plus un RR de 3. Parce qu'en fait, il aura plutôt un RR de 2, si je ne me trompe pas dans les calculs. C'est tout un calcul qu'il faut faire. Et si vous ne comprenez pas, utilisez un peu ChatGPT pour mieux vous aider, peut-être dans la compréhension. Parce que là, on est un peu dans les mathématiques. Et du coup, si vous n'êtes pas habitué dans le calcul des pourcentages et tout ça en maths, vous pouvez utiliser des outils. Il y a l'IA, vous avez une calculatrice où vous pouvez faire les calculs. Donc, grosso modo, au lieu que, lorsque tu risques 100, tu peux gagner 300. Là, à ce moment, en fait, tu risques 100 pour gagner 200. Mais les gens vont venir vous chanter qu'ils ont fait 10 de RR. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, on va commencer avec lui. Je vais aller d'abord dans son groupe public. Parce que quand vous partez sur sa chaîne YouTube, il y a un lien Telegram qui vous dit qu'il a un groupe Telegram gratuit. En fait, c'est juste un groupe. C'est comme un tunnel de vente en marketing, ok? Il y a le gros tonneau où il va acquérir toutes les personnes. La plupart de ces groupes publics, il y a tellement de gens. Et ensuite, le funnel de vente va continuer à se rétrécir pour plus tard capter les gens qui sont vraiment intéressés par l'offre. Donc, dans ce groupe public gratuit, ok? Parce que dès que tu cliques, tu rejoins le groupe, un truc du genre. En fait, il partage toutes les choses qui vont vous inciter à rejoindre en fait son groupe privé. Il va vous montrer les gains que certains des membres de son accompagnement ou de son groupe privé ont généré. Il va vous montrer le nombre de RR qu'il a fait, 15 de RR, ceci, cela et tout ça. Donc 6 de RR, 120 pips, 220 pips, pas mal de choses qu'il va partager, les messages qu'il reçoit en eBay. Et ce que j'ai constaté, c'est que tous ces gars qu'on va voir aujourd'hui, eux, ils ne ciblent pas les mecs qui ont un certain niveau en trading. Quand tu es rentable en trading, tu n'as plus besoin de trading. Donc, eux, ils ont utilisé le trading pour en faire un business. Raison pour laquelle ces gens-là disent que le trading, c'est un business. Pourtant, à la base, le trading, c'est un métier. C'est comme si je dis, je vais être ingénieur, et puis je lance une école de formation pour former des ingénieurs. Alors que moi-même, je ne suis pas encore ingénieur. On va dire que l'ingénierie, c'est le business. C'est à peu près ce qu'ils sont en train de faire. Bon, déjà, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas rentables, mais j'essaie de vous faire voir un peu le côté qu'on ne montre pas trop. Donc là, dans ce groupe que je fais que glisser depuis là, vous avez... Et parfois, il met de la pression. Il dit 4 places pour nous rejoindre dès ce soir. Genre, il réduit les places. Mais je peux vous assurer que les places ne sont jamais réduites, ok? Même si vous êtes 10 000 à vouloir rejoindre, il va jamais vous dire qu'il reste 2 places. En fait, il met de la pression dans son groupe public pour vous faire croire que vous êtes en train de rater quelque chose d'extrêmement important. Pourtant, non. Donc là, et puis il y a envoie-moi Go sur @society support. Donc quand tu envoies Go, ils vont t'envoyer un voice qui est déjà préfait depuis. Ok, on va t'envoyer tous les procédures, le broker sur lequel tu vas faire un dépôt. Avec All Invest, on dépose à partir de 300 euros. À moins qu'il a changé, mais je sais que c'est 300 euros à partir de 300 euros qu'on dépose. Et il faut savoir que sur les brokers sur lesquels il faut déposer de l'argent, ces brokers, la plupart du temps, ne sont pas régulés par des grandes structures. Ok, lui, généralement, quand moi j'étais venu, il m'a proposé de faire un dépôt sur VT Market. Je suis allé faire des recherches sur VT Market et je me suis rendu compte que sur VT Market n'est pas un broker c'est pas un broker assez régulé. Du coup, parfois les dépôts prennent du temps, les retraits de même. Je ne dis pas que les gens ne font pas le dépôt ni le retrait, mais ce sont des plateformes qui, du jour au lendemain, peuvent fermer leurs portes, ok? Parce qu'elles ne sont pas vraiment régulées et ces brokers sont où? À Dubaï. Et on sait comment Dubaï est avec tout ce qui est fiscalité, loi, etc. Donc, voilà ce qu'il y a pour All Invest, son groupe public. Maintenant, on va entrer dans son groupe privé dans lequel je suis. Donc, All Invest privé, d'accord? Dans son groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous partager les annonces économiques qu'il y aura dans la journée. Il va vous montrer son plan. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 19 quand je fais cette vidéo. Il a donné notre plan sur le Gold Today. Lui, il traite que le Gold dans ce groupe privé. Que le Gold. Il ne fait pas notre actif. Et après, il va faire souvent un point sur le marché. Il envoie un voice pour donner son point sur le marché. Pour moi, jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, le problème commence où il faut prendre des signaux de trading. Parce que je peux vous rassurer que il trade sur des unités de temps 1 minute, 5 minutes. Bon, la plupart c'est du 1 minute. Les entrées sont telles que si tu as fait 1 minute sans prendre la position, bah t'es mort. Tu vois, le gars fait... ils font plus de 15-30 pips. Et toi, quand tu vas entrer avec un stop loss beaucoup plus gros. Donc, forcément, beaucoup plus de spread. Tu vas... Bref, au finish, c'est un peu toi qui es perdant lorsque tu prends un stop. Pourtant, lui, il est entré à l'instant. Et moi, je dis souvent que quand tu fais du copy trading, tu n'as pas la même sensation que celui qui trade. Moi, quand je suis sur les graphiques, okay, même quand je faisais du scalping avec la stratégie liquidité, prise de liquidité en M15, entrant en M1, c'est une stratégie que j'ai utilisée, mais après, j'ai vu qu'elle était un peu très limitée, déjà que j'avais même pas testé ça. Et puis bon, j'avais décidé d'abandonner cette stratégie et vraiment de faire du vrai trading parce que je vacillais entre plusieurs stratégies et ce n'est pas ce qui est conseillé en trading. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que s'il envoie... Oh, le téléphone est en train de planter. Ok. S'il envoie un signal, ok, à 15h, si à 15h, 1 minute, t'as pas pris le trade, tu entres avec un très gros stop loss. Parce que le marché, surtout sur le gold, est souvent hyper volatile. Ça pousse souvent, franchement. Et déjà, quand même, quand je vois les résultats qu'il donne, c'est assez intéressant. Maintenant,
Le problème, c'est que ceux qui font du copy trading ici, dont la plupart sont des débutants, ils n'ont pas la maîtrise du money management, ni du risque qu'il faut prendre, comment calculer sa taille de lot. Beaucoup, quand ils viennent, ils savent que bon, voici comment est-ce qu'on ouvre MetaTrader 5, MetaTrader 4, voici comment on ouvre un trade, voici comment on place le stop, machin. Ils n'ont pas en fait toutes ces notions de money management qui vient derrière. Et du coup, quand tu rentres dans ce groupe, si tu entres le même jour que tu rentres, ou le lendemain, vous faites peut-être un 10-15 RR, où tu as ouvert un très gros lot, tu es parti prendre des très gros profits, tu es content. Mais le problème, c'est que sur du long terme, ça va pas être le cas, parce que tu n'as pas un certain bagage en trading. Et aussi, pour copier des signaux, il faut que tu aies du temps. Si tu n'as pas du temps, pardon, laisse le copy trading. Parce que tu vas tout le temps courir, tu vas tout le temps marcher avec le téléphone sur toi pour attendre qu'on t'envoie un signal. À la limite, on dirait que tu crées ta propre prison. Donc dans son groupe, voilà un peu ce qu'il partage. J'ai déjà eu à regarder les trucs qu'il partage. Il fait des erreurs assez intéressants, mais les trades sont hyper rapides. À un moment donné, quand j'ai commencé, j'ai cru qu'il tradait à la milliseconde. Tellement ça va vite, en fait. C'est du genre, ça doit être hyper rapide. Et parfois, il y a des zones qui ne mentionnent pas. Et là, c'est pas évident. Alors, ensuite, on va aller sur son canal formation. Parce que plusieurs disent que quand tu vas avoir une formation, blablabla. Je suis entré là, voici tout ce qui concerne en fait la formation. Il y a la formation débutant, intermédiaire, avancé. Mais le problème, c'est que là, je vais pas vous mentir, si vous regardez toutes ces vidéos YouTube, vous n'avez plus besoin de sa formation. Parce qu'il remet quasiment la même chose. Bon, pas quasiment, c'est la même chose. Les tendances, les trois stratégies, bref. Il remet la même chose que vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube, volume profile, toutes ces choses-là. Il vient vous parler qu'est-ce qu'un FVG, sérieusement. Les FVG, vous comprenez très bien ce que je veux dire. On voit les FVG sur combien de vidéos YouTube sont disponibles pour ça. Ensuite, dans la formation avancée, on va aller directement sur avancée. À partir de avancée, il passe le temps à remettre les replays. Ok, c'est-à-dire les replays de cette trade en live. C'est assez saoulant quand même, mais bon. Du coup, il n'apporte pas vraiment une si grande valeur en trading. Il montre sa stratégie SDO, parce qu'ici, il montre sa stratégie SDO, qui est toujours avec des replays de trading qu'il a eu à faire. Ensuite, il a créé une autre offre qui est service propre firme. Je sais pas trop comment est-ce que ça fonctionne là-bas, j'ai pas eu à regarder ça. Et il a développé récemment un bot Expert Advisor où il vend ça quasiment, je crois, à plus de, plus de 1000$, un truc comme ça. Lui, à plus de 1000$. Son bot. Et déjà, il faut savoir que quand vous prenez son bot, enfin, parce que j'avais posé la question, il disait que j'ai plus les audios, sinon je devais vous faire écouter ça. Il disait qu'il faut aussi savoir qu'en prenant le bot, il y a problème que tu perds ton argent. Donc, au finish, qui se moque Tom, en fait. Donc voilà un peu pour Oli Invest. C'est quelqu'un qui a partagé des trades assez intéressants, mais on ne sait pas est-ce que sur la durée il est vraiment rentable. Ceux qui sont dans le groupe de Oli Invest et qui suivent peut-être mes vidéos, ne venez pas tirer sur moi. Je n'ai pas dit que Oli Invest n'est pas rentable. Je suis juste en train de parler du fait que faire du copy trading, on se lève pas le matin comme ça. Il faut arrêter de croire que c'est de l'argent facile. Si vous n'avez plus cette méthodologie en trading, ça sert à rien. Et quand vous avez même déjà une certaine compétence ou connaissance en trading, le copy trading ne vous intéresse plus. Moi j'ai ces groupes, mais ça ne m'intéresse plus, ok? Ça m'intéresse même pas de venir voir ce qu'ils font là. Pour moi, c'est comme si c'est des miettes de pain que je prends. Ensuite, on va passer à Gasper Trading. Ok, vous voyez ici, il y a Impact Trading. Là, je suis pas dans son groupe privé, c'est son groupe public. Le mec qui parle avec une grosse voix, on dirait. Beaucoup de gens ont critiqué. Il y a Lazy Invest, c'est pour un autre. En fait, j'ai rejoint pas mal de groupes publics pour voir. Il y a Tilen NTM, il fait quasiment la même chose. Et après ça, bon, ça sont les chaînes de films que je regarde souvent sur Telegram. Ensuite, on passe à Gasper Trading, parce que c'est le deuxième trader que j'ai suivi dans son groupe Telegram où il partage des signaux gratuits. Donc, c'est encore la même méthodologie. On entre, on a le même format, ok. Il montre les trades qu'il a pris, les gains de ses membres, etc. Donc c'est franchement la même chose. Il fait des vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'il pète la forme. Il envoie les vidéos de ses membres de son accompagnement qui le remercient. Et ce qui me saoule, c'est que il y a un truc qu'il fait. Il fait un récap. Il fait souvent une analyse du marché chaque dimanche ou chaque samedi, je sais plus trop. Il dit aux membres du groupe privé que cette vidéo est censée être pour le groupe privé. Mais bizarrement, il se remet à remettre la même vidéo sur YouTube. Alors, le groupe privé, alors, est fait pourquoi? Vous voyez que derrière tout ça, il y a un côté marketing qui est fait juste pour racketter de l'argent. Et tout à l'heure, je vais un peu faire une recherche pour savoir combien est-ce que les brokers versent à ses affiliés. Ok, par exemple, moi, je suis affilié à un broker, ok, et que je vous dis, allez faire du dépôt là-bas, quel est le pourcentage que le broker me verse, ok? Parce qu'il y a des brokers qui versent quasi 100%, je crois, par dépôt. Donc, imaginez un peu s'il y a 100 personnes qui versent 500€ sur le broker qu'ils recommandent d'aller faire le dépôt pour rejoindre le groupe privé. Parce que les gens ne comprennent pas que lorsque vous faites un dépôt sur le broker, c'est vous qui êtes perdant. Et je me souviens un truc sur Oli Invest privé.
quand j'avais fait le dépôt de 300 euros sur VT Market, c'est le broker qui l'a conseillé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il fallait que je lui donne mon code d'accès pour MT4, pour MT5, oui, parce que c'était pas MT4, c'était MT5. Et puis, je sais pas trop ce qu'il est parti faire là-bas. Mais je me retrouvais le matin avec 4 trades qui ont été ouverts la veille et qui ont été clôturés. Et j'ai eu une perte quasiment de 30 euros comme ça. Ça m'a un peu dérangé. Je lui ai posé la question. Il me dit que non, c'est pour valider ta propre firme. C'est pas ta propre firme, c'est pour valider réellement que tu es avec nous. En réalité, c'est faux. En faisant ça, quand tu regardes déjà que non seulement tu fais un dépôt sur un broker, mais et les codes d'accès qui m'avaient demandé, c'était même pas mon mot de passe. Je sais pas trop, j'avais donné la connexion du truc. J'avais donné l'identifiant qu'on donne lorsque tu crées un compte sur un broker. Et puis je sais pas trop ce qui est parti manipuler là-bas. Et ça a fait ce que ça a fait. Donc vous vous rendez compte à quel point ces brokers peuvent être manipulés de plusieurs façons. Donc ensuite on part sur Gasper Trading, j'entre dans son groupe privé. Ok, vous avez Gasper Trading Academy. Je tiens à signaler qu'il a décidé de créer une académie. Et vous pouvez même voir, pour ceux qui sont dans la zone où il y a des publicités YouTube, parce qu'au Cameroun, YouTube, il n'y a pas de publicité, ok, je sais pas si dans d'autres pays il y a ça, mais quand je me connecte sur mon VPN, je mets position la France, je vois souvent des publicités de Gasper Trading, parce qu'il a son académie qu'il est en train de créer à Dubaï. Alors là, il partage aussi des trades, mais lui, il travaille juste à partir de 14h, c'est-à-dire l'open de la session de New York. Il fait des analyses, il partage des signaux, il trade le Bitcoin et le Gold. Par contre, il est un peu plus posé que Oli Invest, ok. Vous savez à quelle heure exactement est-ce qu'il trade, et du coup, vous pouvez vous organiser, vous n'avez pas besoin de marcher avec le téléphone tout le temps sur vous, en attendant qu'un signal saute, ok. Donc là, c'est pour Gasper Trading, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est son groupe. Aujourd'hui, quand je faisais la vidéo, j'ai pas pu trouver, je me rappelle plus où il y a cette formation-là, son groupe de formation, en fait, parce que j'arrive pas à retrouver ça. Il y avait un lien qui l'épinglait, mais bizarrement, il n'y a plus ça. Je ne sais pas. Je sais pas trop, comme depuis je suis pas dans son groupe, peut-être il a dû changer de méthode, je ne sais pas trop. Donc voilà, mais sinon, tout ce qu'il partage là-bas, c'est n'importe quoi. Bon, pas que c'est n'importe quoi, il montre des indicateurs qui, quand vous travaillez avec, ça sert à rien. On dirait des indicateurs qu'il a juste retouchés pour venir montrer que c'est des indicateurs miracles. Bref. Comme je dis tantôt, je ne dis pas que ces traders ne sont pas rentables, mais je suis juste dans la logique de vous montrer qu'en réalité, pour eux, le trading, c'est un business dans la mesure où ils vous vendent un service qui est les copy trading et dans laquelle ils sont toujours gagnants. Quand ils font du copy trading, ils sont toujours gagnants. Que vous perdez ou que vous gagnez, ok, ils sont toujours gagnants. Lui, par contre, il n'a pas de service de propre firme, je pense pas. Mais il a un groupe Forex. Et pour rejoindre ce groupe Forex privé où il y a des signaux Forex, il faut encore débourser de l'argent. Donc vraiment, c'est déboursage, je sais même pas si le mot existe. Vous dépensez de l'argent pour soi-disant devenir un trader pro. Donc ensuite, on passe à Inter Soldi. Je crois que c'est comme ça, Inter Soldi. Alors voilà son groupe Telegram public, ok, où il montre des trades, il montre encore sa belle vie à Dubaï, les trades, c'est que ses membres ont gagné, la routine quoi. Donc je vais pas me répéter. On part dans son groupe privé, on va revoir la même chose. Vous voyez que c'est le même business plan les gars. Donc eux c'est un business et moi je peux vous rassurer, ils se font pas différents un peu de Yomi Denzel, ok. Yomi Denzel, pour ceux qui le connaissent, bon je crois que forcément si vous vous intéressez au business vous le connaissez. Yomi, lui, mon humble avis par rapport à lui, c'est pas un scammer, ok. C'est pas un scammer, c'est quelqu'un qui a fait de l'argent avec le e-commerce, mais ce qui l'a rendu millionnaire, qu'on se dise la vérité, c'est pas ses boutiques e-commerce. Ce qui l'a rendu millionnaire, ce sont ses formations et ses affiliations. Et c'est exactement ce que tous ces traders qui ont un groupe Telegram privé où il faut faire un dépôt sur un broker et après eux ils ont des pourcentages, non seulement sur les dépôts que vous allez passer le temps à faire, ils ont toujours un pourcentage, mais aussi sur les trades que vous prenez, ils ont toujours un pourcentage, que vous soyez en perte ou en gain. Et du coup, ils sont obligés aussi d'être un peu clean pour que vous venez tout le temps dans le groupe. Donc là, ça c'est Inter, il fait la même chose. Lui, par contre, il a aussi un service propre film où il vous valide une propre film en 24 heures. Alors écoutez-moi très bien. Lorsqu'on valide une propre film en 24 heures, comprenez que c'est une validation avec des robots. Ok, c'est pas une validation en voyant ses signaux, il peut pas valider ça en une journée. Et parfois, il valide 10, 15 propres films. Peut-être vous allez me dire qu'il a une équipe derrière, mais à ma connaissance, valider à une vitesse hallucinante 10, 15 propres films, peut-être après chaque 2 jours. Il utilise des robots de trading. Je le sais parce qu'une fois j'avais contacté un Camerounais qui proposait aussi des signaux de trading et c'est lui qui m'avait parlé de trading code. Et il m'avait expliqué qu'en fait il y a certains propres films qu'on peut valider avec des robots, mais il y a des propres films qu'on ne peut pas valider avec des robots. Par exemple FTMO, Apex, ça s'appelle encore comment, Fondex Next, voilà. Alors que lui ici il utilise plutôt Xfondet. Ça c'est ce que Inter Soldi utilise. Donc voilà son groupe
de Prop Team, ok. Il montre comment est-ce qu'il a validé 3 challenges supplémentaires. Et s'il vous plaît, le gars commence à valider les Prop Team à partir de 50K. Parce que moi j'avais écrit, je dis bon, je veux un compte de 10K, il m'a plus géré. Donc 50, 100K, c'est là où il valide les Prop Team. Parce que ça paye plus, les gars, ça paye plus, c'est tout. C'est tout. Donc voilà un peu les groupes dans lesquels je suis. Pour sa formation, ok. Attendez, je vous montre son groupe où il donne les formations privées. Ok, attendez. Voilà, voici un peu un voice de... Il s'appelle comment? De All Invest. Je sais pas pourquoi ça charge pas. On va attendre que ça charge. Ok, ça a chargé. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord... Attendez, je mets bien le volume. Attendez. Ok. Vidéo qui est juste en dessous qui va t'expliquer en 2 minutes tout ce dont tu auras accès dans le groupe privé. Que ce soit les positions quotidiennes que je prends personnellement avec les TP, les stop loss, que tu... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, avant de nous rejoindre dans le groupe privé, je t'invite à regarder la petite vidéo qui est juste en dessous qui va t'expliquer en 2 minutes tout ce dont tu auras accès dans le groupe privé. Que ce soit les positions au quotidien que je prends personnellement avec les TP, les stop loss, que tu auras juste à copier-coller pour faire des profits, ou alors la formation débutant, intermédiaire, expert qui vont te permettre à terme d'être autonome sur les marchés financiers, le suivi, l'accompagnement, les live coaching et les live trading au quotidien. Juste après ça, tu vas tout simplement me confirmer si tu es réellement motivé à nous rejoindre dans les prochaines 24 heures, et si oui, tu m'envoies un petit message en dessous dans lequel tu me dis les brokers sur lesquels tu t'es déjà inscrit dans le passé et le capital que tu aurais à investir. Comme tu le sais, nous on fonctionne via l'affiliation, il n'y a pas de paiement, pas d'abonnement, tu auras juste à créer ton compte de trading et déposer dessus pour nous rejoindre directement gratuitement. Ok, là vous venez d'écouter ce qu'il envoie à ceux qui sont intéressés par son groupe privé. Au moins là il a été franc en disant que fonctionne par l'affiliation. Sinon avant il disait que c'est totalement gratuit. Mais en réalité, avec tous les vidéos qui sortent à travers le trading, le rideau commence à tomber. Donc voilà un peu les 3 groupes de trading que j'ai eu à rejoindre et que je vais définitivement sortir parce que ça me sert absolument à rien, ok. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas... Bon, qui me demandent si j'ai un groupe Telegram. Les gars, je suis pas encore rentable. Je ne peux pas prendre sur moi de créer un groupe Telegram et de venir vous partager mes trades, ok. Déjà ça c'est un truc que je n'aimerais pas me retrouver à faire. Je pourrais vous partager mes analyses, mais pas des positions d'entrée. En plus que je fais du swing trading, ok. Et je sais à quel point les débutants détestent le swing trading. Parce que pour eux, quand tu fais du swing trading, c'est que tu vas prendre des trades qui vont faire des semaines, qui vont faire des jours. Tu vas dormir, tu seras en train de réfléchir tout le temps, tu seras stressé. Les gars, je suis pas stressé. J'ai un trade en cours actuellement sur le pétrole. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je suis peinard, je suis tranquille justement parce que je vous ai dit, ayez toujours cette mentalité selon laquelle quand vous ouvrez un trade, la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous allez perdre le trade. Cette façon de réfléchir peut être brutale, ok, sur le plan mental, de dire à ton cerveau que ok, tu ouvres un trade pour perdre. Limite personne ne veut perdre, mais c'est la réalité du trading. Et du coup, quand tu comprends ça, ce que tu vas risquer est différent. Tu vas commencer à te dire ok, étant donné que je suis sûr qu'à 100%, j'ai plus de chances de perdre le trade parce que personne n'a une rate de 90%, ok. Et ceux qui veulent même vous faire croire qu'ils ont une rate de 70% ou 75 ou 80 même, je sais pas trop, ça dépend. Je dis pas que c'est pas possible, mais ce sont des cas extrêmement rares et peut-être des périodes où tu as, je peux dire quoi, des périodes où ta stratégie à un certain moment te donne un gros edge, un gros avantage et tu gagnes beaucoup. Mais sur l'année, tu vas rentabiliser tout ça parce que si déjà les grosses banques, les gros fonds de gestion arrive à peine à faire du 5, 6, 7, 8% par an, la rentabilité d'un trader se voit en année, pas en mois, pas en jour, pas en semaine. Et aussi quand on débute en trading, on veut tous les jours gagner. Vous pouvez pas gagner tous les jours. Vous pouvez pas gagner toutes les semaines. Vous pouvez pas gagner tous les mois. Mais par an, il faut voir est-ce que vous avez été rentable. Vous aurez aussi des années négatives. Raison pour laquelle beaucoup de gens vont vous dire que quand vous démarrez le trading, ayez une autre activité. Parce que vous ne pouvez pas vivre du trading au moment où vous commencez le trading. Pour vivre du trading, quand vous regardez ceux qui font vraiment du trading, je ne parle pas de ceux qui s'enrichissent avec des formations qu'ils vous vendent, et surtout tous ceux qui traitent le ICT SMC, je ne sais pas pourquoi ils ont cette manière de rabaisser les autres traders, ceux qui traitent d'autres stratégies. Je ne sais pas. Vraiment, moi je vous indexe personnellement, parce que tous les gars que j'ai rencontrés qui font du ICT ou du SMC, ils sont toujours en train de me dire que mais pourquoi tu traites les supports, les résistances, pourquoi machin c'est dépassé, il faut faire le ICT, c'est le SMC qui est venu révolutionner l'analyse technique, price action, figure chartiste. Je suis désolé, jusqu'aujourd'hui les gens qui traitent les moyennes mobiles. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui tradent les trendlines. Il y a une tradeuse américaine, je sais pas, je crois qu'elle est australienne et elle vit aux États-Unis. Elle ne trade que les trendlines et je vous assure qu'elle est rentable. Genre, vous faites du ICT, du SMC, votre stratégie miracle, et du coup, vous voulez forcer tout le monde à faire du ICT, SMC. Moi, j'ai essayé du ICT, SMC, j'ai pas apprécié, ça ne colle pas. Raison pour laquelle, moi je dis, quand vous faites du trading, je sais pas, faire du suivisme moutonnier, ok. C'est à vous de trouver ce qui colle avec vous, tester des trucs.
Beaucoup de gens me demandent c'est quoi ta stratégie. Ma stratégie en démo que je travaille actuellement, c'est la double structure. Celle que je travaille en réel, c'est la stratégie break-zen ou break-line. Ok, qu'on trade sur une temporalité de 5 minutes et le trade peut faire plusieurs jours. Donc on revient un peu comme si on était dans du swing. Donc là, je vous montre un peu ce que moi je fais à travers mes stratégies. Mon but c'est pas de venir vous convaincre que j'ai la meilleure stratégie au monde, mais justement de vous apporter une plus-value qui va vous permettre vous aussi de trouver votre voie. Ok, et de vous faire comprendre que c'est pas parce que je ne fais pas le ICT, je ne traite pas les FVJ, les fair value gap, les order block, les imbalances, les je sais même pas quoi, quoi on appelle ça quoi, les liquidités internes, liquidités externes. C'est pas parce que je fais pas ça que je suis pas rentable. Toutes les stratégies à mon avis ont un avantage qui, en fonction du trader, peut lui permettre de gagner beaucoup sur les marchés. Et quand je dis beaucoup, il faut comprendre la notion de win rate. Avoir 40% de win rate avant, je pensais que tu étais pas rentable. Mais tout dépend en fait de ton ratio risque-récompense. Si tu as un ratio risque de 3, mon ami, 40%, c'est largement suffisant pour être rentable. Je dis bien largement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que vous avez pu comprendre un truc assez intéressant par rapport au copy trading. Si vous avez ambition de ne pas apprendre le trading, ne faites pas non plus le copy trading. Okay. Il faut que le trading soit quelque chose de passionnant pour vous. Si vous n'êtes pas passionné par le trading, si vous n'aimez pas vraiment le trading et que tout ce qui vous intéresse c'est de faire de l'argent rapide, être millionnaire rapidement avec le trading, je peux vous rassurer que ça peut marcher une fois, deux fois, coup de chance, la chance du débutant. Okay. Parce que moi quand j'ai commencé à trader, au départ oui, mentalement j'étais dans le mood où je vais juste faire vite de l'argent et quitter. J'étais pas dans le mood où je vais apprendre le trading. Mais au final j'ai commencé à apprendre le trading parce que la réalité nous rattrape. Ok, je faisais largement mon salaire en une journée en trading. Je générais 300, 400 euros par jour en trading. Je vous assure, j'ai eu des journées comme ça quand j'ai démarré. Justement, je me suis rendu compte que c'est une compétence qu'il faut que je maîtrise parce que c'est une compétence clé avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et pour maîtriser ces compétences, beaucoup ne veulent pas parce que le chemin il est long, il est chiant, il fait mal. Or, si vous décidez de prendre la bonne voie, je vous assure que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, ce que vous allez pouvoir gagner en trading est inimaginable parce que vous avez appris le trading. Le trading, c'est pas un business. À moins que vous voulez être des influenceurs traders, comme certains, je crois que vous voyez ça sur TikTok. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais bon. Ok, il est 20h36, nous sommes encore le vendredi 12 2025. Là, nous sommes maintenant sur les graphiques. Je vais vous faire un tour complet des trades que j'ai pris, notamment le trade du pétrole que j'ai clôturé en négatif. Okay. Comme je vous ai dit, avec la stratégie Break Zen, je tiens à préciser que j'ai déjà eu à mettre le lien dans la description. Attendez, je vais venir sur une unité de temps un peu plus grande. On clôture les trades le vendredi, ou juste c'est vendredi, et il est déjà bientôt 21h, donc moi je vais me déconnecter. J'ai préféré clôturer le trade où j'ai pris une perte de 5 $. Okay. Donc déjà, avec la stratégie Break Zen cette semaine, je suis en négatif. Voilà, je viens ici sur mon compte 5K. Donc ça, c'était la semaine passée. Cette semaine-ci, j'ai pris un stop. Si, je me souviens plus. Voilà. Ici, c'est un trade que j'avais pris sur le Nasdaq. Oui. Mais je l'ai clôturé vite. Ok. Parce que j'étais déjà en train de briser mes règles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai perdu 0,24 $ et autres. Ça, c'est le trade sur l'US30 que j'ai pris en stop. Ça, c'est le trade sur le GBP CHF où on m'a sorti à break-even. Je vais vous montrer peut-être ça demain parce que c'est demain que je vais remplir mon Notion. Et ici le 19 j'ai fermé un trade, ce n'est pas encore validé. Donc ça va se valider quand la journée va finir, c'est-à-dire à minuit. Je crois que ça va pouvoir afficher ici. Donc je crois que j'ai perdu un truc comme 5, disons 6 $. Donc cette semaine je suis en moins 20. En fait j'ai une semaine vraiment négative. Mais sinon j'ai quand même encore un profit de 0,9%. On espère que les 2 dernières semaines seront assez bonnes pour voir ce qui va se passer. Alors, revenons sur TradingView. Donc là, j'ai clôturé ce trade à ce niveau sur l'US30. En ce qui concerne la double structure, les opportunités que j'ai, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur le GBP USD, on est en train d'accumuler depuis. Mon trade, il est déjà sécurisé et depuis mon stop loss, il est là. Donc, pas de problème. Ensuite, quand je viens sur le GBP AUD, voilà ce qu'on a. Il n'y a rien à dire. Je crois que c'est un trade que j'ai pris en H1. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai déjà fait le tour. Ici, c'est un trade qu'on m'a fait sortir. J'avais quand même eu à clôturer bien avant parce que j'avais vu un retournement dans les anciennes vidéos que j'ai eu à poster. Je crois que j'ai parlé de ça. Ensuite, on est sur EURUSD. Rien du tout. On patiente. On est sur une correction. Le stop loss est toujours à sa place. Donc, on attend voir si le prix va venir faire ceci, ça et boum comme ça.
C'est là où on va déplacer le stop en dessous de ce lot, histoire de sécuriser le trade. Ensuite, Euro GBP, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'attendais qu'on me casse ce niveau, mais le prix a rejeté. Donc, on attend pour voir. Ensuite, ici, c'est quand même assez étonnant. Le prix ne fait que pousser sur le CAD JP Ingrate. Assez intéressant. Ici, de même, j'attendais une bonne cassure, mais franchement, il n'y a rien. On fait que mécher. Le prix, il ne casse pas franchement la zone. Donc, moi, je ne prends pas ce genre de trade. Ça veut dire qu'on va devoir attendre lundi. Ensuite, on passe sur le GBP. JPY, une explosion du JPY. J'ai l'impression que les annonces économiques qui étaient prévues sur le JPY, je crois aujourd'hui, c'était hier, je sais plus trop, ont plutôt fait baisser le yen japonais. Raison pour laquelle tout ce qui est corrélé au yen japonais explose à la hausse. Donc je crois que ici ça ne va plus trop compter vu la réaction de ce prix à la hausse comme ça. On va devoir supprimer tout ça. On ne va plus travailler dessus. Le scénario n'est pas validé, donc on ne prendra pas des trades sur cet actif. Alors ça, c'est un autre trade où le stop loss est déjà, le trade est déjà sécurisé. Ok, j'ai mis le stop en dessous de ce niveau parce que je crois que j'ai pris ce trade en H1. Donc vous voyez bien que on a un nouveau, on a eu un low. Attendez, je prends la flèche. On a eu un low. Pardon, on a eu un high, un low. Ok, et puis un high. Là, on a un prix qui veut potentiellement revenir. Donc, s'il revient, on va tout simplement me sortir ici sans problème. Du coup, je sors de mon trade sans stop et avec un petit profit. Donc, je ne perds rien. Ensuite, on continue avec l'AUD USD. Ok, le ZO dollar. Non, pas le ZO dollar. Pas le ZO dollar. Le AUD USD, je sais pas trop comment on dit ça, le dollar australien contre le dollar américain. Donc ici on a, attendez, j'essaie de dézoomer, je pars en H2, c'est un trade que j'ai pris ici, mais depuis on accumule dans la zone négative. On va voir ce qui va se passer juste après. Et on termine avec le dernier actif qui est ici, trade déjà sécurisé à ce niveau où j'ai mis le stop loss, donc vraiment il n'y a rien à dire. Grosso modo, voici le bilan de la semaine de trading. Je crois que j'ai pris un stop et une clôture manuelle à 0,53 de RR et puis c'est tout. Donc demain je vais compléter le Notion pour vous montrer concrètement les résultats. Sinon sur ce qui est sur Funded Pips, voici les résultats.